bonté se manifeste à mes yeux. Oh, Shaddai, sois paix pour moi. Gloire au Seigneur. Amen. Nous allons lire des passages bibliques. Nous sommes dans le livre des Lamentations de Jérémie. Nous allons lire Lamentation de Jérémie, chapitre 3, du verset 19 au verset 26. Et puis le deuxième passage, nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 37, du verset 1 au verset 14. Nous commençons la lecture dans notre premier passage. Lamentation, chapitre 3, du verset 19 au verset 26. Nous lisons. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Amen. Nous allons à notre deuxième passage dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. Nous commençons la lecture, verset 1. Une bonne lecture. Alors, nous lisons, « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans les milieux d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée. Ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, ce fit un mouvement. Les os se rapprochaient les uns les autres. Et je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crie, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nez d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entrant en eux, il reprit vie. Ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus.
Prophétise donc et dis-les, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous. Vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, notre thème est simple ce matin. Notre thème, ça se trouve dans le livre de Lamentation, là où nous venons de lire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées? Non, dis-le avec conviction quand même, dis-le avec force. Tu lui dis, les bontés de l'Éternel. Au talien de l'on, quand elle a quand même cette chose dans la Bible, t'as en face. Oui, c'est les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Nous disons merci au Seigneur. Vous savez, le fait seulement de nous retrouver ici, c'est un bon signe. La Bible indique que c'est en lui que nous avons le mouvement et l'être. Et si Dieu continue à nous renouveler le souffle de vie, c'est-à-dire au ciel là-bas, il y a un programme pour chacun de nous. Le jour qu'il n'y aurait plus de programme, il va te rappeler. Comme vous allez avoir Tala à venir avec assurance. Parce que logo moga malam laisse que tu crois à cette parole. Et logo moga malam liboso. Oh, go sepela na kombo na Jésus Christ. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Nous voulons, comme on a dit, dire merci au Seigneur. Et à vous qui êtes là, nous avons été ordonnés les samedis. Je crois déjà, ça fait déjà, je crois que c'est la deuxième semaine. Hein? Une semaine. Une semaine. Alors nous disons merci aux hommes de l'Église. Nous avons vu être représentés par Papa Jean-Marc, Maman Betty aussi. Nous avons vu les femmes de l'Église. Il n'y a que la jeunesse qui va se rattraper. Aussi, on a vu d'une manière individuelle les gens nous approcher. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et je bénis spécialement les départements de l'évangélisation, là où nous travaillons. Nous avons vu comment ces frères et sœurs, ils se sont donnés pour que la chose soit bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le Dieu qui a soutenu Papa Achille. Parce que quand le pasteur est parti, il a laissé l'église pour juste un mois. Et voilà, il est en train de subir. Que Dieu l'aide. Ça, c'est bien. Chacun a sa mesure de grâce. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Dieu va te faire grâce aussi. Est-ce que tu peux dire Amen avec force? Vous savez, ce dimanche, je suis venu encourager quelqu'un, l'Obezanga. Oui, ce dimanche, nous voulons juste quoi? Nous voulons que notre traversée vers 2018 se fasse avec cette assurance que Dieu n'a pas encore fini avec moi. Oui, bien sûr, nous allons... Vous savez, c'est l'année 2017 qui va se terminer. Mais Dieu ne se terminera pas avec l'année 2017. Parce que le Dieu que nous prions, c'est celui qui a créé le temps. Dieu contrôle le temps. Année 2017 aussi, la maison va aussi la terre. Et le Dieu que vous priez reste le même. Notre objectif ce matin, nous voulons nous amener à continuer à voir en Jésus-Christ les possibilités par rapport à notre vie. En Jésus-Christ, il n'y a que des possibilités. Et nous voulons nous amener à nous convaincre que chacun, ce dimanche, arrive à se convaincre en Jésus que tout reste encore possible. Il peut se passer de grandes choses dans notre vie. Ce qui est déception aujourd'hui peut devenir une direction. La situation qui vous humilie aujourd'hui peut devenir un sujet de louange. Oui, puis,
Si dans la Bible, vous pouvez voir l'histoire de cette femme qui avait le coulement de sang, elle est entrée dans la Bible parce qu'elle avait le coulement de sang. Si elle n'avait pas le coulement de sang, on n'allait jamais parler d'elle dans la Bible. Donc, makambo ezola eyeko peso kombo, eyeko peso témoignage, eyeko peso sujet à louange. Change ta manière de voir les épreuves. Si Bartimée n'était pas aveugle, on n'allait jamais parler de lui dans la Bible. Si on a parlé de Bartimée aveugle qui a été guéri, oui, parce qu'il devait être aveugle pour qu'il soit guéri. Dieu crée les besoins avant de manifester sa gloire. Est-ce que quelqu'un parmi nous se trouve dans un besoin? Est-ce que quelqu'un parmi nous se trouve dans un besoin? Et je vais t'annoncer que Dieu crée d'abord les besoins avant de manifester sa gloire. S'il n'y a pas de maladie, il ne sera pas l'Éternel qui guérit. S'il n'y a pas de problème social, il ne sera pas l'Éternel qui donne, qui pourvoit. C'est-à-dire, vivre invoquer. Ah, l'oba bien, amen. Oui, c'est possible que tes épreuves changent en témoignage. C'est possible que tes combats changent en victoire. C'est possible que tes ténèbres changent en lumière. Je te dis que c'est possible. Donc nous voulons t'encourager. Vous savez ici, nous sommes dans quel contexte dans ce texte que nous venons de lire? Nous sommes dans un contexte où les enfants d'Israël, ils sont en train de vivre une confusion. Qu'est-ce qui se passe? Les Babyloniens qui ne connaissent pas Dieu, les Babyloniens qui invoquent les idoles, qui n'ont rien à voir avec celui qui a créé les cieux et la terre. Et voilà, ils mènent un combat contre ceux qui invoquent l'Éternel. Et ils arrivent à vaincre ceux qui invoquent l'Éternel. Non seulement ils arrivent à les vaincre, mais ils font la déportation. Ils prennent, ils regardent parmi les enfants d'Israël, ceux qui ont été étudiés, les gens de bonne vie, ils les prennent, ils les amènent à Babylone. Oh! Les enfants d'Israël sont choqués. Ils ont en Jérusalem le temple de l'Éternel. Et dans ce temple-là se trouve l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et le jour que Salomon dédicaçait le temple pour que Dieu fasse voir son approbation, il a laissé le feu tomber et consumer l'Holocauste. Mais comment on peut nous vaincre avec le temple de l'Éternel? Et dans ce temple, il y a l'arche de l'Éternel qui représente le Dieu invisible. Ils sont dans la confusion. Qu'est-ce qui se passe? Les Babyloniens, et puis vaincre, déporter la population. Ils choisissent les gens qui ont étudié, les gens qui ont de bonnes vies. Allez, Babylone. Ils laissent en Israël des pauvres et des gens qui n'ont rien. Et voilà, ils arrivent à Babylone, les enfants d'Israël. Et à Babylone, ils commencent à se dire, non. On ne va pas traîner ici, on ne va pas traîner. Comme le temple de l'Éternel est debout et l'arche de Dieu se trouve dans ce temple, il va se passer quelque chose. Il commence à s'encourager. Dieu va faire quelque chose. Dieu va nous ramener là-bas. Quelque chose va s'accomplir. Et ceux qui sont restés en Israël, eux aussi commencent à s'encourager. Ils disent non, nos frères qui sont allés, qui ont été déportés, non, bientôt là ils vont rentrer. Le temple de l'Éternel est debout. Il y a aussi l'arche de l'alliance. Il va se passer quelque chose. Ils seront ramenés au milieu de nous. Alors là, en Babylone, Dieu suscite un prophète, Ézéchiel. Alors Ézéchiel, il vient avec son message. Ainsi parle l'Éternel. Dieu me dit de vous dire, à vous qui êtes ici en Babylone, bo somba na bino bandako, bo tonga même, boko umela. Et puis il envoie le message pour ceux qui sont restés là à Jérusalem. Il dit, le roi de Babylone va monter encore avec son armée. Mais que chacun prépare ses bagages. Parce que vous serez ramenés ici. Il dit, non, ça c'est pas normal. Et puis, c'est pour ceux qui sont restés là-bas en Jérusalem. Dieu suscite Jérémie. Lui aussi vient avec le message. Il envoie le message pour ceux qui ont été déportés pour la première fois, le premier tour de la déportation. Il dit, Dieu me dit, commencez même à prier pour Babylone. Parce que votre paix en dépend. Cherchez son bonheur dans vos prières. Mariez vos filles. Vous allez bien parce que
Et puis ils disent à ceux qui sont restés à Jérusalem, vous savez, le roi de Babylone va revenir. Que chacun prépare déjà son bagage. Parce qu'il y aura le deuxième tour, il y a déportation. Cet homme, il doit être en intelligence avec l'ennemi. Au lieu de venir avec des messages disant, ainsi parle l'Éternel, Dieu vous dit, cette fois-ci, je vais récupérer la situation. Et puis non, il vient pour dire que nous allons encore suivre ces gens-là. Et vous savez ce qui s'est passé après? Le roi de Babylone a pris encore son armée, il est monté à Israël, et cette fois-ci, non seulement il a combattu et vaincu les enfants d'Israël, il a brûlé même les temples. Il a brûlé les temples là où supposait trouver la présence de Dieu. Il a brûlé, il a détruit les temples. Alors maintenant, ceux qui étaient à Babylone, Israël, Bazoya. Et cette fois-ci, c'est quoi? Même les temples a été détruits. Ah, c'est fini. Alors, ils étaient déjà découragés. Mais en écoutant cette nouvelle-là, vraiment, c'était fini. Il s'est disposé à se plonger encore dans le découragement. Et Dieu vient maintenant avec Ézéchiel 37. Pendant que les enfants d'Israël se disaient, c'est fini. Même le temple a été détruit. Oui, même le temple a été détruit. C'est fini. Histoire Israël Sili. Tokomi va déporter à la Babylone. Pendant qu'ils voulaient se plonger dans le découragement, Dieu vient avec un autre message. Je prie pour qu'Ézéchiel 37 est à l'Ézéchiel n'a eu alléluia. Oh, Dieu avait avec un autre message. La Bible dit, Ézéchiel était là en train de réfléchir ce qui va arriver. L'Esprit de Dieu les saisit. Et Dieu les transporta dans une vallée où il n'y avait que des ossements desséchés. Des squelettes. C'est quoi, bizarrement, des squelettes ont été des squelettes complètes, non. Éparpillés, mutukuna, lobokokuna, lokolokuna. Et puis Dieu prend soin de faire circuler Ézéchiel dans ces vallées pour bien constater le chaos. Et puis à la fin, il lui pose la question, Ézéchiel, mon serviteur, est-ce que ces ossements-là peuvent-ils encore revivre? Ah! Ézéchiel, il regarde l'état des ossements. Non. La résurrection, mais à niveau. Non seulement ça, mais Ézéchiel manque de quoi dire. Si je dis non, ça c'est douter à la puissance de Dieu que je sers. Mais je ne peux pas aussi dire oui, parce que ce que je vois là, ça me dépasse. Alors Ézéchiel choisit une réponse intermédiaire. Il dit, Seigneur, toi-même tu le sais. Toi-même tu sais ce qui va se passer. Mais alors Dieu dit, oui, comme maintenant toi Ézéchiel parle. Prophétise. Parle aux ossements desséchés. Alors cet homme a ouvert sa bouche, il a commencé à... Vous savez, quand Ézéchiel a commencé à passer, tout est squelette, il a dit que la colonne vertébrale. Et là, on a la place dans la commune à Jésus. Oh, bah, il y a un zonga. Nazo mono ko bonga na kombo na Jésus Christ. Na lingi dimanche à dimanche est-ce que tu crois à cette parole? Oui, le bon que nous avons soke uta et loko ne loko ko zonga na place na. Est-ce que tu crois vraiment à cette parole? Et puis, mystère, on a la science-fiction. Et puis, Ézéchiel, qu'est-ce qu'il voit? Les nerfs, et ben nous ça, la chair et la peau. Ah, mais c'était des morts. L'ordre zongi. Je déclare ordre zong à la vie na yo. Ordre zong à la foyer na yo. Ordre zong à la bafère na yo. Ordre zong à la combo na Jésus Christ. Et voilà. Mais c'était des morts. Dieu lui dit, parle encore. Maintenant, coopère avec le Saint-Esprit. Parle avec l'Esprit. Et la Bible dit, Ézéchiel a prophétisé, il a parlé avec le Saint-Esprit, il a parlé à l'Esprit, et l'Esprit de Dieu est venu, il a donné la vie. Vous savez, ce qui était chaotique au commencement est devenu une grande armée. Je déclare que ce qui fait ta force, ta faiblesse aujourd'hui devient ta force. Ce qui fait ton chaos aujourd'hui devient un sujet de louange. Oui, c'est possible. C'est possible. Les choses peuvent tourner à ton avantage. Amen. La Bible dit, c'était une grande armée, prête même pour le combat. Oui, Nzamba Salogras.
oyo eza ko humilier lelo comme si ja tout ya témoignage na yo. Oyebi frère azolala na carton lelo soka yo ki ba beti porte pas abui carton aboua qui na semble te pas remarquer. Mais il y a un jour il va se tenir debout ici. Il va dire ce que Dieu a fait dans sa vie. Oh, ezala ki situation humiliation comme situation témoignage de la vie na yo. Je ne sais pas oh eza osma de sécher dans la vie na yo, mais ça deviendra une grande armée. Vous savez, quand je regarde ce texte, je dis il y a des vérités que nous devons saisir si nous voulons finir nos vies selon Ézéchiel 37. Si nous voulons que les chaos, parce que Dieu dit, je vous ramènerai dans votre terre. Les choses ne se passeront pas comme le roi de Babylone a décidé. Moi, Dieu, j'ai décidé, je vous ramènerai. Alors, si nous voulons que chacun de nous soit ramené dans cette terre, il y a promesse, il y a des vérités que nous devons saisir dans ce texte. La première chose, quand j'ai regardé ce texte, je dis, ça, c'est une évidence. La foi en Dieu ne nous met pas à l'abri des épreuves. Amen. Vous savez, ça c'est, tout chrétien doit accepter la chose. Votre foi en Dieu ne vous met pas à l'abri des épreuves. La foi en Dieu ne nous met pas à l'abri des situations difficiles. La foi en Dieu ne nous met pas à l'abri des combats. D'ailleurs, quand nous regardons dans les Écritures, Dieu promet les combats à son peuple. Mais le problème, ce n'est pas le combat, mais la manière que va finir ce combat, c'est ça qui nous intéresse. Il a dit, ils vous feront la guerre, même si nous avons foi en Dieu, même si nous croyons en Dieu, ils nous feront la guerre. Mais ce n'est pas un problème de nous faire la guerre, mais comment va se terminer la guerre? Mais Dieu dit, mais ils vous vaincront pas, ils vous vaincront pas. Oui, la foi en Dieu ne m'y met pas à l'abri des épreuves. Amen. Vous devez accepter la chose. Quand nous acceptons que la foi en Dieu ne nous met pas à l'abri des épreuves, ça change notre manière de lire les épreuves. Amen. Vous savez, quand vous regardez dans vos Bibles, vous allez voir l'expérience d'Abraham. Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 10. On parle de son expérience. Cet homme était là dans sa patrie, à l'aise, en paix, et Dieu vient pour lui dire, quitte ta patrie, va vers les lieux où je vais te montrer. Et Abraham, il quitte sa patrie, il se retrouve sur la terre de Canaan. Dieu lui dit, c'est cette terre-là que je vais te donner, c'est ceci que je vais te faire prospérer. Mais dans Genèse chapitre 12, verset 10, on dit, il y a une grande famine dans Canaan, au point où Abraham a quitté Canaan, accueilli Égypte. Mais il se retrouve sur Canaan selon la direction divine. Mais la direction divine n'a pas épargné Canaan de la famine. Amen. Vous devez accepter la chose, accepter cette évidence. Regardons dans les Écritures, qui est cet homme de Dieu, qui est cette femme de Dieu, qui a marché avec Dieu sans connaître les épreuves. Changeons notre manière de voir les épreuves. Amen. Oui, mais ce que j'aime, c'est quoi? Si la foi en Dieu ne me met pas à l'abri des épreuves, mais la foi en Dieu ne permettra jamais que les épreuves aient les derniers mots sur nous. Ah, ça c'est jamais. Ça, jamais. Ça ne me met pas à l'abri des épreuves, mais la foi en Dieu ne permettra jamais que les épreuves aient son dernier mot sur nous. Vous savez, Abraham se retrouvant sur la terre de Canaan, il fuit Canaan, il descend en Égypte à cause de la famine. Mais quand nous regardons dans la suite, les épreuves d'Abraham n'ont pas effacé ses promesses. Oh, ça qu'on vivre le lot et qu'on efface ce que Dieu t'a dit. Oh, nzamba lobe kokokisama. Les épreuves d'Abraham, parce qu'en fin de compte, tout ce que Dieu a dit à Abraham, ça s'est réalisé. Oh, nzamba lobe na kokokisama. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais je vais t'assurer une chose. Les épreuves, les moments d'humiliation, les combats que tu es en train de traverser, ces combats-là n'effaceront pas ce qui est écrit pour toi. Ce que Dieu t'a dit, ça finira par se réaliser. C'est pourquoi, à ne que si l'eau bien à combo na Jésus-Christ. Anoye ko silote lokola ndenge bandoki ba décider. Anoye ko sila yo lokola lola ndenge décider. Toi tiens bon dans ta foi en Dieu, même si tu ne comprends rien, tiens bon. Vous savez, ça arrivait même à notre frère Job. Vous savez, Job, quand vous regardez l'histoire de Job, cet homme,
il a eu le témoignage du Dieu Tout-Puissant. Dieu, parlant de Job, il dit au diable, sur la terre, il n'y a personne qui me craint comme Job. Il a le témoignage de Dieu Tout-Puissant. Mais les épreuves que Job a connues, je ne sais pas sur la terre, s'il y a quelqu'un qui a connu les épreuves comme Job. Au point où, la Bible dit, ces 3 amis, là où ils habitaient, ils ont écouté l'histoire. La Bible, frère Nabino Job, ils ont traversé un moment difficile. Et ces 3 amis, et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vu Job. La Bible dit, ils sont restés pendant 7 jours et 7 nuits sans dire un mot. Qui versait ne va placer pour consoler la monité. Pendant 7 jours, la situation de Job était tellement chaotique. Mais celui qui vit cette situation, il a le témoignage du Dieu Tout-Puissant. Épreuve et amen. Situation difficile et amen. Celui qui vit cette épreuve-là, il a le témoignage du Dieu Tout-Puissant. Et ses amis, ils sont arrivés. Tous la Genèse, on est aussi battu. Quel genre il y a versé pour placer. Et ils étaient là pendant 7 jours et 7 nuits, incapables de dire quelque chose à Job. Mais moi, j'aime ce que Job lui-même a dit sur lui. Vous savez, Job a regardé, il était là, confus. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Dieu ne m'a même pas prévenu. Je n'ai même pas reçu une vision, une prophétie, me prévenant de ce qui va m'arriver. Je ne comprends pas pourquoi, Makambo, parfois, quand nous marchons avec Dieu, Dieu ne nous dit pas tout. Hein? Et il n'est pas obligé de nous dire tout. Amen. Mais Job, à un moment, il s'est ressaisi. Il dit, je sais une chose. Dans Job chapitre 19, verset 25, il dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant. Je sais une chose, celui qui me défend est vivant. Je sais une chose, celui qui parle de ma cause à la droite du Père est vivant. Je sais une chose, celui qui me rachète est vivant. Même s'il ne s'est pas levé le premier, il va se lever le dernier. Ce que je suis sûr, c'est quoi? Mon histoire ne se terminera pas selon les épreuves qu'on a décidé. Mon histoire se terminera comme le Dieu Tout-Puissant a décidé. Et celui-là qui décide sur toutes choses, il n'est pas mon accusateur, mais il est mon Rédempteur. Jésus-Christ n'est pas ton accusateur. Jésus est ton Rédempteur. C'est pourquoi les choses vont tourner à ton avantage. Vous savez, quand Job a fait une telle déclaration, il y a eu le chapitre 42. Le chapitre où il est écrit, et Dieu rétablit Job. Dans le chapitre 42, na vie na yo. S'il y a eu un chapitre 1 où le diable a réclamé Job, il y a aussi le chapitre 42, le chapitre du rétablissement, le chapitre de consolation, chapitre où on a un côté dans le foyer, on a comme on a Jésus-Christ. Mais toi, tu as la responsabilité de te dire, je sais que mon Rédempteur est vivant. Ce que j'aime, c'est quoi? Dieu, le Père, ton Père, c'est le grand juge. Et ton avocat, ce n'est pas maître dehors. C'est Jésus-Christ. Ton accusateur, c'est le diable. Maintenant, si vous avez un dossier, donc, tu vois quand tu as tata na yo. Non seulement ça tata na yo, mais ça créateur du ciel et de la terre. Celui qui défend ta cause, Aza Yaya na yo. Alors, vous comprenez la situation spirituelle dans l'autre. Celui qui défend ta cause, Aza Yaya na yo. Et il est aussi le créateur du ciel et de la terre. Mais celui qui t'acquise, ce n'est qu'une créature. Oui, Satan, l'équipe, lui n'a pas la chair, nous avons la chair, nous sommes limités. Dans le niveau de l'esprit, il y a des esprits, il y a des esprits. Ah, il y a des salons, il y a des salons. Avec qui on est le côté. Avec qui on est le côté. C'est un esprit. Moi aussi, je suis un esprit. Il peut se croire qu'il est puissant par ça, il peut se déplacer sans la chair. Nous sommes limités par la chair. Mais toi, tu es habité par l'Esprit de Dieu Tout-Puissant. Si vous avez un dossier, Satan lobby, c'est un gobal te passer botement la famille yo, quand on a ça là qui, si vous yes va nous koloba. Pas le bagobal au gobal. Est-ce vraiment Satan veut dépasser Yesu na défense na ye. Yangwa au gobal na kombo na Yesu.
Je vois le chapitre 42 s'écrire dans ta vie. Parce que ton rédempteur, c'est lui qui défend ta cause. Il est vivant et il va s'élever. Je vois Dieu s'élever dans la vie de quelqu'un au milieu de nous. Je vois Dieu s'élever dans ta santé. Je vois Dieu t'élever dans ta vie spirituelle. Je vois Dieu s'élever dans tes affaires. Je t'annonce une bonne nouvelle. Oh lingo lingate, les choses vont tourner à ta faveur. Les choses vont tourner à ton avantage. Parce qu'au ciel là, les choses dans la canaille. Oh, l'eau les anakanayo. L'eau les anak. Est-ce que tu peux dire amen avec force? Oui, il faut le dire avec force. Parce que le grand juge là est mon père. Et Naromé Balobi, pour que papa nécessitation, l'Esprit de Dieu est venu t'aider à l'appeler Abba Père. C'est-à-dire, je n'appelle pas Dieu papa par respect. Je l'appelle papa parce qu'il a pris les risques de m'adopter comme son fils. Il est mon père. C'est le juge qui est mon père. Et je vois comment, même papa Mokilo, comment continue moi difficilement à ma cale. Si on nzamba le kiona mtema malamu. Nzamba le kiona bolingo. Loba na ko bonga na kombo na Yesu. Oko bonga na kombo na Yesu. C'est pourquoi relève ta tête, commence à voir les choses avec assurance. Celui qui décide au ciel là-bas, c'est ton père. Celui qui défend ta cause, c'est ton grand frère. Et les deux là sont des créateurs. Mais celui qui t'accuse, c'est une créature. Et quand lui commence à t'accuser, comme c'est une créature, Azan et Sika Sukaka. Et c'est lui qui te défend. Comme c'est le créateur, Azan et Sika Sukakate. La Bible dit, il a la sagesse infiniment variée. Il parlera pour ta cause. Il parlera pour ta santé. Il parlera pour ton avenir. Il parlera. C'est pourquoi la famille n'a pas oui, les choses vont tourner à ton avantage. Oui, c'est comme ça que nous devons regarder l'avenir avec assurance. Amen. Et la deuxième chose, quand je regarde ce texte, je dis que votre esprit soit marqué par la grandeur de Dieu. Que votre esprit soit marqué par la grandeur de Dieu. Il faut que chacun de nous dans son coin, que ton esprit soit marqué par la grandeur de Dieu. Amen. Vous savez, je vois ici dans l'église, celui qui est marqué par la grandeur de Dieu, quand nous adorons, il adore très bien. Celui qui est marqué par la grandeur de Dieu, quand nous louons, il loue très bien. Mais celui qui n'est pas marqué par la grandeur de Dieu, quand les autres adorent, à ce moment, on est dans l'excétant. Il y a un combat. Toi, adorer un Zambé, à ce moment, non, c'est comme si Dieu ne peut pas utiliser ton adoration pour te délivrer. C'est comme si Dieu ne peut pas utiliser ta louange pour te délivrer. Celui qui est marqué par la grandeur de Dieu, ce qui lui préoccupe, c'est les noms de Dieu qui l'accompagnent. Et il sait que même dans l'adoration, si Dieu veut faire quelque chose, il va le faire. Même dans la louange, si Dieu fait quelque chose, il va le faire. Pendant que tu sois adoré, il y a un nimbanaï. Il y a un combat. Alors, ceux qui viennent aussi, si tu as un cimetière, on a la mouki secours. Alors que Dieu peut te délivrer par l'adoration. Dieu peut te délivrer par la louange. Dieu peut te donner même par les offrandes d'action de grâce. Dieu est tellement puissant que les petites choses que tu as, Dieu peut faire de grandes choses avec ça. David, c'est ça. J'aime un peu l'expérience de David dans 1 Samuel 17. Vous savez, quand David, il va combattre Goliath, pour combattre Goliath, David est tellement marqué par la grandeur de Dieu, il ne se préoccupe même pas des armes qu'il transporte pour aller combattre Goliath. Oui, Goliath a dit, oh, Moutoumouk Asoya, oh, ça a un lance, bon, ça a un bouclier, bon, il y a un oh, le rotika mabanga. Ça, c'est l'inconscience, c'est la jeunesse. Ça se comprend de tes dangers. Non, David, ce n'est pas les armes qui transportent et qui le préoccupent. C'est le nom de Dieu qui l'accompagne. C'est le nom de Dieu qui l'accompagne. Parce que David, Dieu était tellement grand pour lui. Il a dit, même Nalibanga Pamba Pambo, si Dieu veut m'accorder la victoire, il va m'accorder la victoire. C'est pourquoi même il a dit aux Philistins, aujourd'hui,
tout Israël, tous ceux qui sont dans ces lieux, ils sauront que Dieu ne délivre ni par l'épée, Dieu ne délivre ni par la lance, mais Dieu délivre à cause de son nom. Il délivre à cause de son nom. Il délivre à cause de son nom. Mon frère, sois marqué par la grandeur de Dieu. Dieu délivre à cause de son nom. C'est pourquoi même, même roi Saoul, il a vu David. David croit, il veut aller au combat. Mais David n'a pas des armes. Il prête à David son épée. Mais David a dit, épée au kilo, moi. Il prête à David ses armures. David ne veut pas. Il ramasse les pierres. C'est pourquoi même Goliath, au moins habite Goliath, quand il a vu David, il a maudit David. Il a dit, est-ce que suis-je un chien? Suis-je un chien que tu viennes contre moi juste avec des pierres? Ah puis c'est là. Lance un peu ta pierre. Tu vas voir comment ça va bondir sur ma tête. Et puis après ça, je vais t'attraper, te couper en morceaux. Mais ce que Goliath ne savait pas, cet homme-là, ce qui fait sa force, ce ne sont pas les pierres qui transportent. Ce qui fait sa force, c'est l'Éternel des armées qui l'accompagne. Je t'annonce, ce qui fait ta force, ce n'est pas les diplômes que tu as. Ce qui fait ta force, ce ne sont pas les relations que tu as. Ce qui fait ta force, c'est l'Éternel des armées qui t'accompagne. C'est l'Éternel. Parce que tu vas voir, il y a des gens qui ont le même niveau d'études que toi. Mais bazo mon attend zélate. Yo sokozo mon anzela parce que celui qui fait grâce à qui il fait grâce, il a décidé de te faire grâce. Celui qui fait grâce à qui il fait grâce, il a décidé. Yangwa okobonga lisusu na kombo na Yesu Christ. Ce que j'aime, c'est Dieu, il est le Dieu des œuvres achevées. Il ne te laissera pas inachevé. Il a commencé quelque chose dans ta vie, il terminera ce qu'il a commencé dans ta vie. Oh le bas, amen. Vous savez, c'est pourquoi quand David a lancé la pierre, Goliath a dit, petit chose, nago esquiver en même temps. Nago esquiver en temps, il faut être denda ou pour mon accueil. Cet homme-là, le petit là, il est accompagné par le Dieu Tout-Puissant. Il y a une famille qui a minimiser la révélation. Ils sont sincères, mais sincèrement dans l'erreur. Ils ne te connaissent pas ce que tu es spirituellement. Ils ne connaissent pas le nom de Dieu qui t'accompagne. En toi, non seulement Jésus-Christ est Seigneur, il est aussi sauveur. Il va te sauver des situations compliquées. Il va te sauver des choses qui ont humilié les générations passées. Ce que les générations passées n'ont pas connu, toi tu vas les connaître. Il y a un qui a annoncé, Yosa pionnier à Makamwa Sikaya bien la famille Nabino. Oh tata no ya mona te yoko mona, est-ce que tu es là? Oh ba koko na ba simba te yoko simba. Parce que Jésus non seulement il est Seigneur dans ta vie, il est aussi sauveur. Il faut la sabatu que il est aussi mon sauveur. Il y a un ban ensemble bazaka toujours un témoignage moi écoutant na ba génération passée à famille. Oh c'est normal non? Est-ce qu'il est seulement Seigneur? Non, il est aussi sauveur qui me sauve. Qui démontre qu'il me sauve. C'est pourquoi même si tu es né dans la famille, il va te sauver de cette situation. Est-ce que tu as bazalia? Bandako mona liboso nongo zo bonga. Bandako mona liboso nongo makamezo changer. Amen. Vous savez, Dieu est venu aussi rappeler cela à Josué. Josué, quand ils ont vu la mort de Moïse, ils disent, mais cet homme il devait mourir après la conquête. Mais il met 5 étoiles conquérir ta premier territoire. Mais c'est fini. Parce que Moïse, il n'est pas comme nous. Dieu parlant de Moïse, quand je décide de parler avec lui, il faut la leçon pongi. Je viens par les énigmes. Dans la situation compliquée, il faut lui avoir explication. Il faut lui avoir explication. Vous, je viens par les énigmes. Mais Moïse, je lui parle face à face, comme un homme parle à son ami. Vous savez, quand vous marchez avec une telle personne, tu as l'assurance que la conquête est possible. Mais voilà, Moïse meurt avant la conquête. Babandi Matanga, Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Ce n'est pas Moïse qui faisait la force de Dieu, mais c'est Dieu qui faisait la force de Moïse. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui est ta force. Non, il n'y a qu'une seule personne qui est indispensable pour toi. C'est celui qui a créé les cieux et la terre.
Tant que tu es avec Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Il vient rappeler à Moïse, il dit, Moïse, Josué, Moïse, mon serviteur est mort, mais je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est-à-dire, je ferai ta force comme je fais la force de Moïse. Donc, la conquête des territoires, la conquête des promesses reste possible. Quelqu'un croit que la conquête de ces promesses reste possible? Est-ce que tu crois que ce que Dieu a dit, ça va se réaliser? Que Moïse, mais c'est Dieu qui fait ta force. Est-ce que quelqu'un parmi nous dit, Dieu fait sa force, Azalia? Amen. C'est Dieu qui fait ta force. Vous savez, celui qui est marqué par la grandeur de Dieu, il rend même grâce. Hein? Amen. Et puis, j'aimerais bien tout le temps à Psaume 50. Passage hein, parce que nous sommes à la fin de l'année. Il y a des gens quand on dit rendons grâce avant de bouder. On vient de punir une zambe. Psaume 50. Nous lisons à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Si c'est ta Bible, souligne. C'est vraiment important la chose. Psaume 50, à partir du verset 7 jusqu'au verset 15. Écoutons ce que la Bible dit. C'est Dieu qui parle. Écoute mon peuple, je parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureaux dans ta maison, ni de boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes de montagne parmi les, je connais tous les oiseaux de montagne, et tout ce qui se met dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, et tout ce qui renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Beaucoup aiment seulement ce passage-là. Au moins, on a autocollant. Invoque-moi au jour de la détresse. Mais c'est précédé par quelque chose. Vous savez ici, qu'est-ce qui se passe? Ces gens ici, les enfants d'Israël, ils sont tombés dans une faiblesse. Ils voulaient que Dieu soit reconnaissant de leurs bienfaits. Et ils voulaient maintenant que, au lieu qu'eux soient reconnaissants envers Dieu, ils voulaient que Dieu soit maintenant reconnaissant. Et puis, ils sont pas reconnaissants. Si on a 10 millions, on a personne en eux. Et pas ça, on a personne ici sous terre. Ils sont pas reconnaissants. Ils voulaient que Dieu soit reconnaissant. N'a pas mal sous terre. N'a pas mal sous terre. Je pensais que voyage aussi, n'a pas mal sous terre. Ils sont pas reconnaissants. Dieu manque la reconnaissance. Alors on va le punir. N'a pas cette offrande de aroyo kakuna na lola. Nzamba kama lui mais aya quand même bolo bana. So nga pena nzamba na liaka na koyepa na lota. Na ko kende na zamba na se servir directement. Il y a des gens qui ont des tels comptes. Mais pourquoi tu as arrêté de donner la dîme? Ah wana sourire quitte. Parce que tu as été fidèle au mois de janvier, et puis au commune au mois d'octobre obité. Na mona clair te na tikinana. Nzamba za reconnaissante. Nzamba azo comprendre que il faut nzamba loba. Bango banga nzamba loba. Au monde ba doba na mutu so uti mboka. Ebi tala autaki mboka to sukoliye. To lagisi ndenga ko tia plante na mutu et pas on manquer biso. Donc c'est comme ça qu'il voulait utiliser ce langage vers Dieu. Nzambo ya ki akokonda. To pesier ba sacrifice. Et puis il n'est pas reconnaissant. Tu comprends ça ici sous terre? Comment ça? Est-ce que moi je mange vos taureaux? Est-ce que moi je bois le sang de vos bêtes là? Si moi j'avais fait, je ne viendrais pas dans vos maisons. J'irais directement dans la forêt. Parce que tous ceux qui meuvent sur la terre sont à moi. C'est à toi d'être reconnaissant. Le souffle de vie, c'est la grâce de Dieu. Le mouvement et l'être, c'est la grâce de Dieu. Tout ce que nous sommes, c'est la grâce de Dieu. Ce n'est pas à Dieu d'être reconnaissant envers nous, c'est à nous d'être reconnaissant envers Dieu. Et Dieu dit, quand nous sommes reconnaissants envers lui, nous pouvons l'invoquer. Ah, là, il viendra encore. Parce que même Dieu, il réclame la reconnaissance. Et puis, quand mon père était hospitalisé dans ma maman, il devait respirer dans la bonbonne. Alors, non, pas lui, mais j'ai vu quelque part, moi, je respirer dans la bonbonne. Et puis, chaque jour, c'était au moins $60 ou $70.
Mais Moutaboé, sauf Moutaboé, betel bino 1 mois. Si bon, on a le bani, nous avons besoin de repérer ma passé. Donc, maintenant, qui a payé pour respirer ici? Dis à ton frère, tu as payé combien pour le souffle de vie? Il y a des gens qui payent pour respirer la bonbonne. Qui doit être reconnaissant? C'est Dieu ou c'est toi? Est-ce qui doit être reconnaissant? Qui doit être reconnaissant? Alors pourquoi tu as arrêté de donner la dîme? Pourquoi tu as arrêté de donner les actions de grâce? Pourquoi tu as arrêté de servir? Pourquoi tu as arrêté de venir à temps? On a vu des gens, quand on a mis Jésus, dans la première chaise, le temps passe, azokita. Tu as comme une banque sur non, je suis avec vous en esprit. Je suis avec vous en esprit. Il y a quelque chose de mal qui s'est passé dans sa vie. L'Oba a changé. Ah, l'Oba bien a changé. Ah, l'Oba bien a changé. Sois marqué, que ton esprit soit marqué par la grandeur de Dieu. Que ton esprit soit marqué par la grandeur de Dieu. L'Oba bien, amen. Et la troisième chose, quand je regarde ce texte, je dis, Dieu passera par ma bouche pour provoquer les changements. Dieu passera par votre bouche pour provoquer les changements. Au ciel, Dieu a décidé la restauration des enfants d'Israël. Au ciel, Dieu a décidé le rétablissement des enfants d'Israël. Mais Ézéchiel devait parler. Amen. C'est Ézéchiel qui devait parler. Dieu a décidé de bonnes choses, mais c'est à Ézéchiel de parler. Vous savez, le jour que vous allez décider, quand vous allez ouvrir vos bouches, de ne dire que de bonnes choses pour votre vie, beaucoup de choses changeront dans votre vie. Oui, mais dans mon église, quand nous parlons de ce que Jésus-Christ est capable de faire, il y a des gens qui sont là timides. Mais souvent, nous avons comment ils ont ma casse dans la famille. La famille a biso présent. La famille même soko sambelaka. Même soko sambelaka la famille. Vous savez, la foi, assurance aux autres qui la famille d'abord. Si tu parlais de comme ça, si Jésus-Christ, beaucoup de choses allaient changer dans ta vie. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Apprends à bien dire des choses. Vous savez, le monde spirituel, que ce soit dans le camp de Dieu, que ce soit dans le camp du diable, ça fonctionne qu'avec des paroles. Malheureusement, ceux qui ont compris la chose, ce sont ceux qui travaillent avec le diable. Oui, bando qui ba lobaga sans que tu gênes. T'as la famille na biso, bando ko na banane. Na famille ngai, pour muta bala, il faut lukanga. Et puis alobi ngwana. Non, mais il faut pas loba. Na famille on a fungoli mabala. Oh, est-ce que loba bien? Yo peut faut loba. Ya lobi peut yo loba. Parce que le monde spirituel, que ça soit dans le camp de Dieu, que ça soit dans le camp du diable, ça fonctionne avec les paroles. Apprends à dire de bonnes choses. Parle. Quand nous écoutons les sorciers, ceux qui ont fait la magie, qui ont décidé d'abandonner, ce qu'ils utilisent, c'est quoi? C'est la parole. Mais quand vous dites rien, c'est-à-dire vous acceptez ce que les autres ont dit contre vous. C'est pourquoi il y a des choses qui se réalisent dans votre vie, parce que vous ne dites rien. Il y a un temps où vous avez la mois de décembre, vous avez aussi la bien. Bana koloba Congo koza sous désert pour nangate. Congo est comme une terre d'opportunité. Parce que tant que Congo rien ne marche, ça va toi tonga ba immeuble. Rien ne marche pour toi. Maloba non ne ça que rien ne marche. Tant que webi eza ba tumusu na église na biso ba kendaka poto sama sangisa famille. Moi ba mususu na famille mususu mudanga ke de moi poto hein. Anga ke de poto ba noko baye tout ça baye basanga mais dans l'église je connais des gens à aucun poto basanga donc quelqu'un on a kemba zangungu. Je disais à quelqu'un le matin yo du poto za okeka bomo zongi na yo. Tu n'as même pas sujet soutenez-moi dans la prière. Non, parce que vous connaissez bien au zonga bien. Et comme ma grâce on a comme la Jésus. Et comme ma grâce on a comme la Jésus. Apprends à bien parler. Quand tu ouvres ta bouche pour ta vie, dis-toi de bonnes choses. Même si tu ne comprends pas, essaie de parler comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il va se lever. Je sais que ma situation va changer. Je sais que Dieu va visiter ma vie. Je sais que c'est lui qui fait grâce à qui il fait grâce. Il va me faire grâce. Amen. Apprends à dire de bonnes choses. Apprends
quand chaque fois que tu regardes tes enfants, même quand tu regardes ton mari, tu regardes tes enfants, dis-toi de bonnes choses. Parce que Dieu a dit, je bénirai les fruits de tes entrailles. Tes enfants dans la pensée de Dieu, ce ne sont pas des problèmes, c'est une bénédiction. Est-ce que tu crois à cette parole? Parce que Dieu vous envoie sur la terre. Il a dit, je bénirai les fruits de vos entrailles. Vous êtes pour moi des bénédictions. Tant ce que tu dis là, ça finira par toucher sa destinée. Et puis cet enfant-là, qui charge à comme une source de bénédiction. Parce que la parole de Dieu finira par avoir les décisions sur les comportements de ton enfant. La parole de Dieu finira par avoir les décisions sur ton foyer. La parole de Dieu finira par donner la forme aux choses aujourd'hui qui te militent, te brisent. Apprends à dire de bonnes choses. Tu le dis bien, amen. Et la dernière chose pour prier, Papa Joe, la dernière chose pour prier, nous disons rendre visible notre coopération avec le Saint-Esprit. J'aimerais bien qu'on termine avec cette pensée. Vous savez, je lisais les Écritures, je dis, quand Jésus-Christ est parti, Jésus-Christ a prié pour que le Saint-Esprit vienne. Et le Saint-Esprit est venu pourquoi? Pour nous aider. Donc il faut que ceux qui nous entourent voient réellement que cette fois-ci, tu es aidé par le Dieu Tout-Puissant. Oh, le bien, amen. Que ça soit dans ta vie spirituelle, que ça soit, il faut que toi, mon soutenir cette fois-ci, et les gens doivent le voir. Amen. Bizarrement, quand quelqu'un est possédé par les démons contrôlent comme dans Marc chapitre 5, l'histoire du fou de Gadara. Quand quelqu'un est possédé par les démons, on voit par des signes, par des comportements que cet homme ou cette femme est habité par les démons. Mais celui qui est aidé par le Saint-Esprit, on doit voir aussi. Il faut pas mona. Il faut pas que financièrement, Zambazo Sungayo. Oh, le va bien, amen. Il faut pas mona que matériellement, Zambazo Sungayo. On doit voir que cette fois-ci, je suis aidé par le Dieu Tout-Puissant. Il faut que dans ta famille, que cette fois-ci, tu es aidé par le Dieu Tout-Puissant. On doit le voir. Tu dois chercher son appui en Zambé. Mon père, dans la chair, m'a soutenu. Mes frères, selon la chair, m'ont soutenu. Mais depuis que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu est venu habiter à moi pour me soutenir. Fais voir à ces gens-là que cette fois-ci, je suis soutenu par Dieu lui-même. Oh, l'on va bien, amen. Oui, puis, quand je me suis marié, dans le Bali, il y a des gens, par la foi, des gens qui nous ont critiqué, nous lobby, parce qu'il y a des critiques, il y a jalousie, mais c'est ça, il y a des critiques évidentes. Parce que tongo passe dans des mois. Et ça, oui, parce que parce que vérité, il y a des gens qui parce que tongo, parce que ça, et puis là, on restait là. Quand on restait au fond, madame, nous pas moi ma cala, ceux qui me boulent les bêtes, et ça, le mois, il y a 4 jours. Pour moi, il y a 18 ans, il y a gogo do bangungi. Alors quand les gens qui venaient me voir, on sentit que sentir déjà que parce que les choses qu'il a vues là, parce que et bon, parfois dans la toilette, il y a 3 ouvrants dans le colo logosat. Nzanza, linzanza, na moi rideau moko. Bato amilai le quoi la biso soko telemi risque ça tout. Voisin, tout ça. Parfois, les gens qui ont vous ne savez pas que Dieu est en train juste de démontrer que je soutiens cet homme. Alors, j'avais choisi mon boy, moi, choisi moi, Isaac Nanga. C'est quoi? Je suis comme un client et cordonnier. Non, comme un client et cordonnier. Donc, c'est quoi? Cordonnier, na kebo yabi. Ah, na mona kiote, na ebeka okoya. Yo so comme client cordonnier. Je commence à soutenir cet homme. Je commence à soutenir cette famille.
Oh, papa na lingi ba voyage, te alingi ba voyage te. Nzambe nda zola kisake, il commence à soutenir ses papas là. Oh, fier c'est wana zalaka fier, oh zalaka non fier te. Nzambe nda zola kisa, cette fois-ci na zuvi na yana maboko nanga. Nzambe nda zola kisake, cette fois-ci na zu libala ya maman na maboko. Est-ce que tu peux te lever et acclamer le Seigneur? Oh, lève-toi et acclame le Seigneur. Nzambe nazo la kisa. Nzambe nazo la kisa. Nzambe monene. Certes. Nzambe monene. Nzambe monene. Alléluia. Est-ce que vous bêtez la nzambe aboko obi? Nzambe la kisa. Yondo zananga. Il faut que tata na mona que tu es en train de prier le Dieu vivant. Il faut que maman na mona que tu es en train de prier le Dieu vivant. Il faut qu'on salte. Alléluia. Église les bonnes. Alléluia, Nzamba za monene. Oh yes. Oh yes. Levons nos mains. En réalisant ces cantiques. En chantant, en proclamant Nzamba za monene. Les choses tourneront à ton avantage. Les choses tourneront à ton avantage. Les choses tourneront à ton avantage. Alléluia. Oh yes. Levons nos mains là où nous sommes. Nous avons qu'un seul sujet de prière. Nous levons nos mains, commence à dire, Saint-Esprit, montre à ceux qui m'entourent que cette fois-ci, c'est toi qui es en train de me soutenir. Ceux qui prient là, commencent à prier là. Nzambe, la qui sait que cette fois-ci, yo nos en charge. La qui sait que cette fois-ci, yo nos santé en charge. Nzambe, la qui sait, gagne pas Nzambe. Il faut que différence c'est ça là. Gagne pas Nzambe, oui Seigneur, la qui ça. Il faut que dans le quartier, cette fois-ci, je suis soutenu par le Dieu Tout-Puissant. Cette fois-ci, je suis soutenu par le Créateur du ciel et de la terre. Cette fois-ci, je suis soutenu par le Roi des rois. Il faut qu'on voie Zambe Salabamona, Zambe Salabamona. Oh Seigneur. Parle, monte. Parle, loba. Oh Zolo Bezo Salam. Dis-toi quelque chose là-bas. Zambe, cette fois-ci, Seigneur. Cette fois-ci, oh Dieu puissant. Dieu véritable, Dieu incomparable, Dieu sauveur. Alléluia. Ceux qui prient là, commencez à prier là. Dieu envoie son esprit là où il y a la prière. Dieu envoie son esprit là où il y a la prière. Là où nous nous mettons à prier, il se passe toujours quelque chose. Ikaba shekaba, ondo kololo shekaba, ikaba shorobo, ogobo shorobo, ikaba shoraba, ondo kololo shekaba. Alléluia, Yonzambe bonene, ogobo shoraba, ikaba shekaba, ondo kololo shorobo, ikaba
Ekabashe, Ondokoro Shikaba, Ekabashera, Ondokoro Shikaba, Ekabashera, Ondokoro Shikaba, Ikaba Kerede, Ekaba, Ondokoro Shera, Ikaba, Ondokoro Shikaba, Ekaba Kerede Shikaba. Alléluia Seigneur.